l'un des fondateurs d'Opinionway. Expliquez-nous ce que c'est que cette belle aventure. Alors Opinionway, c'est un institut d'études, marketing et opinion. Les instituts en général sont connus pour leur activité d'études publiées, de sondages politiques notamment. Mais en réalité, le gros de l'activité, c'est plutôt des enquêtes marketing, qui sont des outils d'aide à la décision pour les grandes marques, pour les grandes entreprises. Ces enquêtes sont réalisées dans le monde entier sur des publics très variés, des salariés, des consommateurs, des clients. Et encore une fois, ce sont des outils qui sont devenus indispensables aux entreprises. Et ordre de grandeur, aujourd'hui, Opinionway, c'est combien de personnes, combien de sondages? Aujourd'hui, Opinionway, c'est environ 1 millier de clients, c'est 75 personnes. C'est une présence qui s'étend notamment sur le continent africain. On vient de s'installer à Casa, dans le hub africain du Maroc. Et c'est une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, environ 10% de croissance par an. Bravo. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'image de l'entreprise aujourd'hui dans la campagne présidentielle et comment vous sentez l'opinion publique par rapport à l'entreprise. Les Français ont une relation qui est assez complexe et assez particulière à l'entreprise. La première chose qu'on peut dire, c'est que quand on les interroge, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils apprécient leur entreprise. Non pas les entreprises en général, mais c'est ce fameux slogan « J'aime ma boîte ». Et c'est vrai qu'une immense majorité des salariés français ont un regard assez positif sur leur propre entreprise, qui s'explique par le fait que ces salariés connaissent l'entreprise, ils connaissent le dirigeant, et on leur a expliqué quelle était la stratégie de leur entreprise, et de ce fait, ils ont plutôt une bonne opinion. Là, vous notez une grande différence entre petites et grandes entreprises. Oui, les Français ont plutôt une bonne opinion des PME en général, c'est le cas de 8 sur 10 d'entre eux. En revanche, quand on les interroge sur les grandes entreprises, notamment les entreprises internationales, les entreprises qui peuvent être cotées d'ailleurs, là les choses sont beaucoup moins faciles et on a environ un taux de confiance qui tourne autour de 40%, donc moitié moindre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que cette différence, elle s'explique notamment par le caractère, par le capital finalement, le rapport au capitalisme. Mais en réalité, quand on compare l'image des grandes entreprises privées et des grandes entreprises publiques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Et donc les Français rejettent d'une manière générale les institutions, qu'elles soient de nature politique, administrative, et je dirais même les grandes entreprises qui sont logées à la même enseigne que ces grandes organisations. Et en fait, il y a une logique de proximité qu'on retrouve d'ailleurs en politique. Les Français apprécient leur maire, mais ils rejettent la plupart du temps les députés européens, les députés français, les membres du gouvernement. Du côté de l'entreprise, c'est un peu la même chose qui se passe, le même phénomène. C'est-à-dire que quand on parle d'une PME, c'est l'entreprise qui est proche, on a plutôt une bonne image. Mais dès lors qu'on considère les grandes entreprises, elles sont éloignées, elles sont distantes, elles sont considérées, à tort ou à raison, par les Français, comme relevant des élites. Et c'est plutôt ça qui est rejeté. Donc un sentiment anti-élite. Est-ce que ça correspond aussi, est-ce que ça a des conséquences négatives sur l'image des chefs d'entreprise? Oui, en fait, il y a 3 rôles assez différents que les Français perçoivent dès lors qu'on considère les dirigeants d'entreprise. Il y a bien sûr les dirigeants des grandes entreprises qui, eux, sont associés aux politiques, clairement, et aux élites, et qui donc héritent d'un certain nombre de traits d'image négatifs. Il y a les chefs de PME. Le chef de PME a plutôt une bonne image, et alors celui qui jouit de la meilleure image, c'est l'entrepreneur. Et les Français font la différence entre le dirigeant d'entreprise et le créateur, l'entrepreneur, avec cette perception incroyablement positive qui est le start-upper, celui qui crée sa petite entreprise innovante, notamment sur le marché des nouvelles technologies. Ça, ce sont les 3 types de représentations très différentes que les Français se font du dirigeant d'entreprise. Ça a évolué récemment. Est-ce que ce rêve de l'entrepreneur et du start-upper, c'est quelque chose de récent? Alors,
Oui, c'est quelque chose qui a évolué fortement au cours des dernières années. Quand on interroge par exemple les Français sur leur envie eux-mêmes de créer leur activité, de créer leur entreprise, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, il y a une évolution lente, mais sûre, de cette envie, de cette propension à vouloir créer sa propre entreprise, notamment chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est assez frappant. Quand vous interrogez les moins de 30 ans, l'envie de créer, de devenir indépendant est très forte. Et d'ailleurs, on le voit au travers du succès de ce statut d'auto-entrepreneur qui, au cours des dernières années, a progressé considérablement. Donc oui, il y a une évolution forte. Il y a une évolution aussi dans la relation qui peut exister entre l'État et les entreprises. On réalise, Opinionway réalise depuis une dizaine d'années un baromètre pour le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, avec une question que je trouve personnellement tout à fait passionnante. C'est, on demande aux Français, est-ce que vous considérez que l'État doit réglementer, contrôler davantage les entreprises, ou au contraire, est-ce qu'il faut que l'État laisse plus de liberté aux entreprises? Il y a une dizaine d'années environ, les Français étaient majoritairement acquis à l'idée qu'il fallait que l'État contrôle et réglemente les entreprises. On était à plus de 60%. Aujourd'hui, les courbes se sont croisées. Et dans la dernière vague de ce baromètre de la confiance du CEVIPOF, on a 63% des Français qui souhaitent que l'État laisse plus de liberté aux entreprises. Alors ça ne veut pas dire que les Français sont massivement convertis au libéralisme, mais en tout cas, il y a une évolution très sensible et une perte de légitimité de l'État, une forme finalement d'impuissance publique et une confiance qui est plus largement accordée aux entreprises et y compris aux grandes entreprises. Et comment vous traduisez ça dans la campagne? Comment vous voyez que ce soit traduit dans la campagne actuelle, ce déplacement du curseur? On l'entend pas beaucoup? Alors ces évolutions, elles sont toujours considérées ou prises en compte un peu avec retard par les politiques. Tout ça, c'est pas nouveau. Les politiques ne sont pas les meilleurs acteurs pour anticiper les évolutions de l'opinion. Il y a tout de même certains candidats qui semblent avoir pris conscience de non pas de cette conversion au libéralisme, mais en tout cas d'un rapport différent à l'entreprise et à l'État. On peut penser évidemment à Emmanuel Macron, qui dans son discours, fait une part tout de même assez importante aux entreprises, à la liberté des entreprises, à la création d'entreprises. Chez Fillon, on va retrouver aussi ce discours sur les relations entre l'État et les entreprises. Donc il y a tout de même, pour certains candidats, une prise en compte de ces évolutions et des nouvelles aspirations des jeunes électeurs. Alors dans le microcosme des assemblées générales, on jargonne comme partout ailleurs et en particulier on parle d'actionnaires pour dire actionnaires individuels et d'investisseurs pour dire investisseurs institutionnels. Et vous nous soulignez que pour l'opinion publique, c'est une compréhension complètement différente et ça ne recouvre pas les mêmes perceptions. Oui. Alors c'est vrai que les Français, quand on leur parle d'actionnaires, et sans trop caricaturer les choses, ils ont plutôt une image ambivalente de l'actionnaire. Parce que l'actionnaire, c'est celui qui perçoit des dividendes. Les dividendes, on le sait, dans l'opinion française, n'ont pas forcément une bonne presse. Pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, les dividendes sont perçus comme finalement une manière de détourner des ressources de l'investissement et donc de la création d'emplois. Et à l'inverse, le mot investisseur est précisément celui qui permet à l'entreprise de bénéficier de nouvelles ressources et de permettre à l'entreprise de se développer. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de perception entre ces deux concepts et les Français, d'une façon générale, ne perçoivent pas l'intérêt majeur que représente l'actionnaire pour une entreprise. L'actionnaire est trop souvent considéré par les Français comme un empêcheur de développer pour l'entreprise et à l'inverse, ils ne perçoivent pas du tout le fait que l'actionnaire, c'est celui qui permet précisément à l'entreprise de trouver de nouvelles ressources et de se développer et donc, in fine, de créer de l'emploi, puisqu'on le sait, la création d'emplois, c'est pour les Français l'objectif ultime et le prisme au travers duquel on perçoit toujours. Un autre point qui nous intrigue, la bourse va très bien en ce moment en France, ce qui veut
ce qui signifie aussi que les investisseurs institutionnels font confiance aux entreprises françaises cotées, ce qui veut dire que les étrangers en particulier valorisent notre savoir-faire national. On a le sentiment que l'opinion publique fait de l'autoflagellation et n'a pas conscience de ce rayonnement. Alors les Français, quand ils jugent leurs entreprises, il y a un prisme qui est majeur, évidemment, c'est pas un scoop, c'est l'emploi. C'est-à-dire que les Français vont juger, vont exprimer une opinion sur les entreprises en fonction de leur capacité à créer des emplois. Et force est de constater que ces dernières années, les Français ont un regard critique à la fois bien sûr sur les politiques publiques en faveur de la création d'emplois qui ont plutôt échoué, mais aussi sur les entreprises et sur les dirigeants de ces entreprises qui n'ont pas donné le sentiment, encore une fois à tort ou à raison, de créer des emplois, notamment sur le territoire français. Et donc, ce French bashing par les Français eux-mêmes sur leurs entreprises, je pense qu'il est en grande partie lié tout simplement au niveau du chômage. Les entreprises françaises n'ont pas été jugées capables de créer suffisamment d'emplois, puisque le taux de chômage est très élevé. Alors, est-ce qu'il y a une fierté tout de même, une fierté nationale sur les entreprises? Oui, il y a toujours une forme de patriotisme économique qui existe, mais qui est relativement, qui est un peu schizophrénique. C'est-à-dire que on est fier en France d'avoir de belles entreprises qui réussissent à l'international, mais on regrette qu'elles ne créent pas suffisamment d'emplois, notamment pour les grandes. On regrette qu'elles n'ont pas toujours une attitude face à la fiscalité qui soit jugée correcte, qui soit jugée conforme. Donc il y a un rapport qui est assez ambivalent à la grande entreprise française qui réussit à l'international. D'un côté, on est fier, mais de l'autre côté, on aimerait que ces succès se traduisent sur le territoire français, à la fois par de la création d'emplois, mais aussi par une attitude, entre guillemets, citoyenne, plus citoyenne que pour certaines entreprises. Alors, dernière question, pour les investisseurs qui vont voter lors des assemblées générales, qu'il s'agisse d'actionnaires individuels ou d'institutionnels, qu'il s'agisse de Français ou d'étrangers, uniformément, le premier sujet cette année est la rémunération des dirigeants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aussi important dans l'opinion publique que ça l'est dans les attentes des actionnaires? Les actionnaires voient dans leur vote sur la rémunération des dirigeants le moyen d'entrer dans l'intimité de la stratégie et la façon pour eux de valider ou pas la stratégie de l'entreprise, et c'est le seul moyen qu'ils ont jusqu'ici. Oui, les Français en général sont sensibles à cet enjeu de la rémunération des patrons. Bien sûr, ils connaissent mal les enjeux de gouvernance des grandes entreprises. Ils connaissent mal les mécanismes, les grands mécanismes économiques. Ils ont un niveau de culture économique, on le sait, qui est relativement faible par rapport à d'autres pays anglo-saxons. Mais s'il y a un enjeu auquel ils sont attachés, c'est toujours la même histoire du rapport à l'argent. C'est un phénomène qu'on constate sur la sphère politique, mais c'est aussi un phénomène qu'on constate dans la sphère économique et sur les dirigeants. Et en réalité, ces grands dirigeants économiques d'entreprises sont souvent associés aux politiques. Il y a toujours cette idée, non pas tant toujours du complot, mais en tout cas d'une proximité, voire d'une complicité entre les élites politiques et les élites économiques. Sans vouloir trop caricaturer, il y a tout de même cette toile de fond qui constitue l'imaginaire économique des Français. Et la rémunération est un enjeu important. Quand vous interrogez par exemple les Français sur une opinion relativement simple, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, eh bien, on s'aperçoit que plus d'un Français sur deux partage cette idée que les pauvres doivent bénéficier de l'argent des riches. Plus d'un Français sur deux. Donc il y a toujours cette relation particulière à l'argent, et les dirigeants économiques, bien sûr, en font les frais. Il y a une chose qui me frappe sur ce sujet-là, c'est que l'argument qu'on entend parfois, qui consiste à dire que pour que les entreprises françaises réussissent, il faut qu'elles rémunèrent correctement leurs dirigeants pour attirer les meilleurs. Cet argument-là n'est absolument pas présent dans l'imaginaire économique des Français. Ils considèrent que ça n'est pas un sujet, que les patrons, d'une manière générale, sont trop payés, et que le risque, finalement, de voir fuir ces meilleurs éléments
à l'étranger n'est pas réel et qu'il n'y a donc aucune difficulté à réglementer, à contrôler, à limiter les rémunérations des grands patrons. Merci. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça.